Je sais que plusieurs d'entre vous avez suivi des formations l'utiliser également. Encore une belle addition au groupe de cette année. Il est propulseur d'entrepreneurs, visionnaires, experts en neurosciences. Et on va changer notre prochaine diapo. Ça va être à moi de le faire. Ici, j'aimerais qu'on l'accueille chaleureusement, M. Alexandre Boujard, s'il vous plaît. Évidemment, tout le monde m'entend comme il faut. C'est un test. Ok, là je vais vous inviter à. On est des gens d'énergie, on est des entrepreneurs, on a besoin d'énergie pour nous booster, donc je vais vous demander de vous lever un peu. Levez-vous, puis on va faire quelques. J'ai pratiqué les dernières fois pendant longtemps, puis le fait d'être combattant, là, on est des fighters. Donc c'est vraiment important d'avoir un mindset de feu, d'avoir une énergie positive énorme, et justement on va se rebooster là-dessus. Donc je vous demande de faire, c'est de vous mettre vraiment, de fléchir légèrement les jambes comme ça. Ce qu'on va faire, ce que je vous demande de faire, c'est vraiment de faire trembler les murs, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner 30 coups comme ça, et au 30e coup, on va crier en même temps, le plus fort possible, venant du corps et venant du ventre, ok? Go! On se met en position, ça s'appelle position du cavalier, on est vraiment groundé, celui vraiment ancré dans le sol, on donne 30 coups de moins de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, prêt? Hey! C'est bon. Abandonnez-vous. Là, on va sentir un peu le cœur qui bat, c'est vrai que je suis essoufflé pendant ma conférence. Mais là, je vais vous inviter à refaire une deuxième fois. Et là, je veux que tout le resort nous entende. Bon? Et là, je vais faire tous les 5. Prêt? 3, 2, 1, go! 1, 5, 10, allez, 10, 15, allez, 20, allez, 25. Hey! Donc, ils vont venir nous voir, c'est quoi qui se passe ici? Vous êtes déclinqués? Ouais, c'est ça, on est tous déclinqués. Je suis vraiment très content d'être là. Je pense qu'on peut tous applaudir aussi pour avoir consacré une Merci à Elie, merci à Jean-Pierre, merci à toute la gang de l'organisation, à Joami, à Ariane, c'est vraiment. Je pense qu'on peut les applaudir vraiment très fort. C'est la première fois que je viens à ce monde des millionnaires, c'est mindset, c'est en plein dans mon dada. Donc j'ai une question, là, ça change quoi pour vous si je vous disais que vous pouvez manifester votre vision immobilière sans effort conscient de votre part? Ça changerait quoi pour vous? Si vous n'aviez absolument aucune limite, qu'est-ce que ça changerait? Tout. Ça changerait tout. Exact. Par applaudissement, qui ne connaît pas cette échelle de conscience-là? Par applaudissement, qui ne connaît pas ça? Yes! Ça, c'est vraiment fantastique parce que le fait que vous soyez là, c'est parce que vous êtes ouvert à découvrir des nouvelles expériences, des nouveaux savoirs. Donc, si vous êtes ici, je voulais vous partager ça. On parle d'énergie. C'est fondamental l'énergie quand on est en affaires, quand on investit en immobilier, et notamment la gestion de nos émotions et la gestion de nos peurs. Est-ce que vous avez remarqué que quand on a un niveau d'énergie élevé, et quand on a un mindset positif, il y a plein de choses qui viennent à nous vraiment fun, des opportunités, des discussions, on a comme un niveau d'énergie vraiment très élevé. Et quand on est stressé, on a l'impression qu'il n'y a rien qui marche là. On a des coups de poing à la face tout le temps. Est-ce que vous avez remarqué ça déjà? Ouais. Yes. Ce tableau-là représente exactement pourquoi est-ce qu'on dit ça. Le docteur David Hawkins, c'est un psychologue américain qui a eu un prix Nobel. Lui, il est très axé sur justement le subconscient, il est très axé sur les états de conscience. C'est assez poussé comme principe. On peut en parler plus en détail dans les photos du groupe. On va parler longuement là-dessus. Mais juste pour résumer, quand on est dans des niveaux d'énergie basses, quand on est stressé, quand on a peur, quand on a de la honte, quand on a tendance à procrastiner et puis on a l'impression qu'on n'est pas super bien,
Et puis c'est quand on a un niveau d'énergie bas, au niveau des fréquences vibratoires auprès de notre état interne, ça nous amène à beaucoup de problèmes et puis on a l'impression de rusher tout ça. Par contre, quand on arrive à un niveau, ça c'est comme le niveau de 200, c'est juste une échelle de valeur, on va pas prendre ça comme du cash. Ce que je vous dis, c'est vraiment pas la parole d'évangile, et c'est juste pour vous donner une idée de à quel point c'est fondamental d'être en mesure de maîtriser nos émotions. Donc, au niveau du courage, c'est par exemple venir ici sur scène. Ça m'a demandé du courage d'être là, mais je sais que j'ai du plaisir avec ça, même si j'étais un peu stressé, je me suis fait quelques techniques pour être capable de me désamorcer un peu le stress. Mais le niveau du courage, c'est ça qui nous amène à pousser et à passer de l'autre côté. Un peu comme on sait qu'il faut qu'on investisse dans ce projet-là, on a peur, mais on sait que quand on sera de l'autre côté, on va avoir une richesse, une prospérité, pas juste financière, mais en termes de croissance personnelle, de transformation personnelle. Et plus on fait du travail interne, plus on est capable de se libérer de nos blocages, de nos limitations, de nos peurs, de nos doutes, et plus on se libère de ça, plus ça nous permet d'atteindre des nouveaux plafonds. Par applaudissement, qui ne connaît pas le docteur Masaru Emoto? Le docteur Masaru Emoto, c'est un docteur japonais. Ce qui est fascinant, c'est que lui, il a fait une expérience, puis un peu en lien avec ce que je disais juste avant avec le docteur Hawkins. Le docteur Masaru Emoto, il a remarqué que quand il émanait, il a fait des expériences des centaines de fois, quand il émanait, quand il pensait à différentes paroles, différents mots, ça émanait, il y avait quelque chose qui émanait au niveau de leur cœur. Okay? Puis quand il partageait, quand il disait des mots de haine assez négatifs, quand il y avait de la musique qui était vraiment lourde, il a remarqué qu'il y avait de l'influence sur l'autre. Donc ce qu'il faisait comme expérience, il mettait des gouttes d'eau, puis il répétait des mots, mais il y avait une gang avec lui, il répétait des mots pour émaner le feeling, genre le feeling d'amour, le feeling de succès, le feeling de gratitude. Il y avait les cristaux qui changeaient de forme quand ils se cristallisaient. Et par contre, quand il faisait l'émanation sur des feelings négatifs, de peur, il disait oh, je te déteste, je te hais, j'ai peur, tu vas mourir, tout ça, ça influençait également la forme. Je te hais, là, c'est comme tout disproportionné, tout dégueulasse, c'est vraiment pas beau comme résultat du Christ. Ça influence directement l'autre. Est-ce que vous savez à combien de pourcentage d'eau en effet le corps? C'est ça, 70-80%. Donc, à quel point est-ce que notre façon de penser, notre façon d'émaner, nos émotions ont une influence directe sur notre santé physique et sur notre santé mentale, et du coup, quand on vient avec le tableau avant, ça a une influence majeure sur toute notre réalité et sur tout l'environnement de nos projets. Donc, autrement dit, l'énergie va où notre attention est dirigée. Mon intention là, c'est de vous faire vivre une expérience unique en hypnose tout à l'heure pour incarner et manifester votre vision d'investisseur immobilier. Donc, par applaudissement, qui est-ce qui a le coup de vivre cette expérience-là? Ça aurait été plate que personne ne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis avec qui j'étais en 2009 quand je suis arrivé à Rwanda, en Abitibi, moins 35 degrés. Je viens de France, de Bretagne, hein, je débarque là-bas, il fait un froid de canard, moins 35, et je dis je vais rencontrer des pingouins, je vais rencontrer des ours polaires, ça quand il fait froid, il y a de la neige, il fait haut comme ça. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, moi je suis ingénieur de formation, hein, ça fait comme 15-16 ans maintenant que je suis ingénieur. Donc j'ai migré au Québec en firme en tant qu'ingénieur mécanique du bâtiment, mais je n'aimais pas la personne que j'étais devenue avec le temps, avec les années. Je sortais d'une relation vraiment toxique, je fumais beaucoup, j'avais à ma peau, j'étais pas super bien dans ma peau. Puis j'ai vraiment décidé de changer, littéralement de dire c'est fini là, je ne veux plus continuer à vivre en tant qu'ingénieur et à faire ce que je fais. Donc maintenant, j'ai comme complètement shifté mon mindset, j'ai complètement shifté ma réalité, mon identité complète. Et là maintenant, je suis plus propulseur d'entrepreneurs, visionnaire, j'ai plusieurs de mes
dragon dans la salle. Aussi, conférencier international, on a un République dominicaine, je peux le dire maintenant. C'est ça, expert en neurosciences, je suis hypnothérapeute depuis 2011, je suis un trinqué de tout ce qui est subconscient depuis que j'ai 15 ans, c'est comme une centaine d'années, ça fait rien de mon âge. Mais c'est que j'ai bâti ma compagnie internationale de coaching pour les entrepreneurs visionnaires qui s'appelle Dragon Libre. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui se cache derrière le Dragon Libre, venez me voir dans les focus group, je vais vous expliquer. Donc, depuis 2022, ma compagnie Dragon Libre, je l'ai créée en 2017 à peu près. Puis le cheminement a fait en sorte que ça s'est précisé de plus en plus. Dragon Libre, c'était déjà en 2017. Mais avec le temps, l'expérience, j'ai bâti de plus en plus de structures dans la mécanique. C'est le côté ingénieur qui dit, OK, le subconscient est très logique, il est très mécanique, il y a comme toute une structure, une organisation, puis aussi, de quelle manière est-ce que je peux impacter plus de monde? Le one-on-one, c'est bien, mais comment je peux montrer aux gens comment maîtriser leur mindset, maîtriser leurs émotions, comment être plus powerful. Donc j'ai bâti deux cours, il y en a un qui s'appelle Shift pour transformer la vision en réalité. Et l'entrepreneur visionnaire, mon mastermind, qui est plus là pour optimiser toutes les sphères de vie. Donc l'idée, c'est de clarifier votre vision, non seulement immobilière, mais en tant que personne. Et ça, c'est fondamental. Donc j'ai tendance à investir plus dans l'investisseur, la personne qui investit, plutôt que dans l'investissement immobilier. Ça a du sens? Oui. Donc j'ai quelques dragons qui sont ici d'ailleurs, qui sont présents. Donc j'ai eu la chance de coacher parmi les plus grands entrepreneurs, investisseurs immobiliers, il y en a qui sont passés quelque part, puis qui ont atteint des beaux succès. Donc c'est plus de 4100 personnes jusqu'à maintenant que j'ai coaché depuis 2012, depuis 2012, ça fait un monde. Et est-ce que vous voulez connaître c'est quoi leur secret, leur succès? Qui est peut-être pas utilisé pour vous. Est-ce que ça vous tente de savoir? Oui. J'espère bien là. Ils ont plus vérifié leur plafond de verre. Est-ce que vous savez ce que c'est que les plafonds de verre? Qui est-ce qui se lance dans la réponse? Oui. Ok? Tu vois ton objectif, et puis tu n'es pas capable de l'atteindre. Ok? Mais concrètement, c'est quoi ce plafond de verre qui fait en sorte que tu vois ton objectif et tu n'es pas capable de l'atteindre? C'est les peurs, les croyances, les blocages, l'environnement, ça, exactement ça. Donc en fait, malgré tous les efforts conscients, malgré les efforts que l'on peut faire au quotidien, on peut atteindre, puis on se fait notre vision board, et puis toutes les années on se fait notre plan stratégique et tout ça, il y a quand même quelque chose en soi qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'atteindre aussi rapidement les projets ou les objectifs que l'on se fixe. Puis ça, c'est exactement ce que vous disiez, en fait, c'est que ces plafonds de verre sont tout simplement une programmation inconsciente. C'est toutes les barrières mentales, toutes les barrières émotionnelles, les dualités intérieures de dire ok, je veux m'enrichir, mais si j'ai plus de portes, je ne vais pas avoir ces temps, ou je vais me faire juger si jamais je réussis. Il y a comme toujours un conflit interne qui fait en sorte qu'on veut appuyer sur l'accélérateur, mais en même temps on appuie sur le frein. Puis ça brûle. Puis il y en a beaucoup qui s'enlignent pour des là parce que justement ils travaillent très fort, mais ils n'atteignent pas leur but. Donc il y a plein de choses qui a comme influence sur le succès de chaque personne. Donc c'est ça, c'est tous ces blocages internes, les croyances limitantes, ça nous empêche de révéler notre vraie identité, ce qui aspire vraiment. Donc moi je m'en suis fait quasiment une mission, c'est de transmettre le plus d'entrepreneurs, d'investisseurs immobiliers, des techniques concrètes pour faire en sorte qu'ils soient illimités. C'est comme on explose des plafonds de verre. Ça qui est fondamental, je mets ça en photo, en note quelque part, c'est ultra important. Malgré tous les efforts conscients, c'est pas ce que l'on veut qui est important qu'on est capable de réaliser là, c'est ce que notre subconscient croit qui est vrai. Je répète, c'est pas ce que mentalement on va atteindre, on va faire, on va atteindre nos objectifs, c'est ce que notre subconscient croit qui est vrai. Genre si pendant 15 minutes par jour on réfléchit et on pense positif, oui je vais atteindre mon objectif, blablabla, puis après on travaille fort, mais intérieurement c'est comme je vais me planter, ça va pas marcher, tout ça, puis pendant les 15h45 sur une journée de 16h, qu'est-ce qui va gagner la vie d'après vous? C'est notre discours mental, c'est notre limitation, c'est ce qui se cache, c'est ce qui est présent dans le subconscient. Donc le but là c'est de libérer de ça, pour faire en sorte que
il n'y a plus de frein, puis on appuie sur la pédale de notre Ferrari, par exemple. Ouais. Donc, sans plafond de verre, pour moi, le succès, ça devient une évidence. Puis, sky is même pas de limite. Ça, c'est mon côté franc riche. Le succès s'ancre dans notre inconscient et ça devient comme naturel et évident. Si on n'a pas besoin de lutter contre notre petite voix, je vais être capable, ou pour qui tu te prends, ou des pensées limitantes de parents, par exemple, qui nous ramènent toujours vers le corps, si cette pensée-là n'est plus là, parce qu'on est capable d'avancer avec conviction et évidence, bah ouais. c'est évident. Donc le but là, c'est de déprogrammer ce qui a été transmis depuis quand on est petit, qui nous limite. Des fois, juste une phrase, juste une expérience, juste une réflexion de quelqu'un peut influencer absolument toute une vie. Tu feras jamais rien de bon à l'école, ou c'est pas bon, c'est pas bien de faire l'argent, surtout au Québec, là, le point de pain, c'est assez fréquent. Donc il y en a beaucoup qui luttent avec cette croyance-là. Mais je mérite pourtant, mais je vais être une bonne personne, donc je ne vais pas réussir. Il y a toujours ces conflits internes. Donc comme je vous disais, moi c'est fondamental pour moi de faire en sorte que les personnes, que les investisseurs, que les entrepreneurs qui viennent dans mon univers optimisent toutes les sphères de leur vie. Pas juste au niveau immobilier, pas juste au niveau argent, business, c'est comme optimalement toutes les sphères de vie. Et ça, vous pouvez prendre en photo. Ça, c'est ChatGPT, c'est vraiment solide. Hein. Vraiment cool. Donc le but, c'est d'être équilibré, d'optimiser toutes les sphères de vie pour réussir sa vie plutôt que de réussir dans sa vie. Est-ce que ça résonne en fond, ce que je vous dis jusqu'à maintenant? Ouais. Donc là, les 7 sphères que j'ai identifiées, puis je pense qu'ils regroupent pas mal chacun d'entre nous, c'est celle-là. Puis pourquoi est-ce que je les note? Parce que j'aimerais que vous en releviez une sphère. Donc il y a la spiritualité, au niveau de notre spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est comme connexion avec l'univers de la vie. On en parlait justement ce matin, l'univers nous pousse à réaliser des choses, même si on n'en est pas encore conscient, sur le long terme. Donc, spiritualité, mental, émotionnel, donc comment gérer nos pensées, comment gérer nos croyances limitantes, les peurs, les doutes, tout ce qui nous habite, tout ce qui nous ralentit. Comment augmenter notre niveau d'énergie physique tangible, physique, énergétique aussi. Améliorer les relations au niveau affaires, immobilier, financière et les loisirs, but dans la vie contribution. Donc parmi toutes ces sphères-là, choisissez-en une qui fera en sorte que ça aura le plus d'impact sur toute votre vie, puis on va jouer avec la sphère que vous aurez choisie. Donc levez la main quand vous avez choisi la sphère. Ok? Parfait. Donc, est-ce que vous êtes prêts à jouer à ce jeu-là maintenant? Okay. Est-ce que vous êtes prêts à vivre une technique de reprogrammation pour intégrer votre vision de l'investisseur immobilier à succès? Pas l'investisseur immobilier, mais l'être humain qui est derrière. Okay. Donc là, ce que je vais vous amener à faire, c'est la technique du chemin lumineux et de la futurisation. Ça marche pas en hiver, ça, Alex? Je vais vous guider. Sinon, c'est bon? Je vais vous inviter à vous mettre debout, à vous lever, et assurez-vous d'avoir au moins un pas vraiment large. Sentez-vous à l'aise, on a de la place. Si vous avez besoin de vous mettre ici, gardez-vous vraiment, vous avez la place, vous avez besoin. Puis je vais vous guider. Donc, jouer le jeu, on est là pour avoir du fun, pour découvrir les zones qui sont hors du commun, de ce qu'on a l'habitude de vivre d'habitude. Donc, tout simplement. Ok, là, je vous invite à fermez les yeux, peut-être même à retirer vos lunettes si vous en avez. Ça me permet de ne plus être dérangé avec ce qu'il y a sur le nez. On a une profonde inspiration, puis on va juste fermer les yeux, puis on va relax. Quand on dit qu'on relaxe, là c'est comme si ça fait déjà 5 jours qu'on est en vacances, là c'est qu'il n'y a plus d'appels, il n'y a plus de courriel, et les lits, on est comme relax sur la plage. On se détend profondément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on relâche les muscles au niveau du front. Quand on relâche les muscles au niveau du front, il y a comme les muscles au niveau des épaules qui se détendent, comme les muscles au niveau du ventre, des cuisses. Et là, on va dire, c'est détendu au niveau du dos, c'est pas conscient, relâche. Cette relâche en
et croiser les jambes, croiser les mains. J'en prends une deuxième pour ton inspiration. En expirant, on relâche toute notre poids mental, tous les projets, toutes les conférences qu'on a entendues aujourd'hui. On va juste évacuer ça à l'extérieur de l'usine. Pourquoi? Pour être plus présent avec l'expérience qu'on a entendue. Ici, on calme notre hamster. On s'en fout. On va faire une balade d'abord. Découvrir cette nouveauté. On prend une troisième pour ton inspiration. En expirant, on relâche toute notre poids émotionnel, le stress, l'excitation, la faim que l'on peut avoir, la fatigue. On va juste évacuer ça à l'extérieur de nous autres. Comme si on envoyait ça dans l'océan, qui est capable de glisser. Là, ça nous amène à être disposés. Je vous amène à prendre conscience de votre conscience à vous. La conscience, c'est la partie de vous qui a toujours été présente en vous. Depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes enfant, adolescent, même si votre corps s'est régénéré, chaque cellule s'est régénérée, il y a toujours eu cette présence, cette personnalité, cette identité qui était là. On va amener ça dans le fond des pieds. On va observer c'est quoi la sensation du sol sous les pieds. Puis on va pas juger, on va juste observer, découvrir. Ah, ça ressemble à quoi? Ah, je suis plus sur les talons. Ah, je suis plus sur les épaules. Je suis bien équilibré. Et notre conscience, on va essayer de remonter même au niveau des chevilles. On va surmonter ça même au niveau des jambes, des genoux. Et cuisses. C'est un peu comme si notre corps, l'enveloppe physique, était une genre de tenue de plongée sous-marine. Et notre conscience remonte, et comme si c'était un fluide d'énergie qui remontait même au niveau des hanches. Là, on est peut-être un peu plus conscient de ces codes féminines. Donc on se laisse remplir par notre être, par notre conscience. Comme si c'était un fluide d'énergie positive, intelligente, parce que c'est ça qui nous fait battre notre cœur, c'est ça qui nous fait respirer. Ça remonte même au niveau du cœur, ça se propage à travers tous les organes, ça passe à travers la surface de chaque organe, ça rentre même au niveau profond de chaque cellule, ça remonte même au niveau des épaules. Et écoute, c'est que ça se déverse également dans les bras, jusqu'à l'extrémité des mains, je peux dire. Quand on est comme ça nous met plus d'espace intérieur, comme si on était plus présent à l'arrêt, comme si on était comme plus présent à nous-mêmes. On a surmonté ça même au niveau de la gorge, comme si à l'arrière du cerveau reptilien qui remplissait par cette conscience de paix, de calme, ça détend tout. Ça remonte dans tout le cerveau, dans tout le visage. Et on relaxe. Ce qui est intéressant, c'est que notre conscience est tellement dense, c'est comme si on reconnectait avec quelque chose qui a toujours été présent dans son trop. Cette énergie, cette présence est tellement disponible qu'elle transpire même à travers chaque pore de nous. Comme si elle remplissait, elle se crée comme une genre de bulle. Tu sais, des fois, on rencontre des gens qui on est à l'aise, quelque fois, d'autres personnes qui ah, je n'aime pas. C'est pas physique, ça se voit pas, mais ça se ressent. C'est notre conscience qui communique avec nous. Donc on laisse cette conscience-là grandir, remplir toute la pièce dans laquelle on est. Ça, on est capable de ressentir, de percevoir tous les autres êtres humains magnifiques qui sont ici. Qui augmentent leur niveau d'énergie, leur vibratoire. À chaque respiration, ça grandit encore de plus en plus. Ça amplifie le réseau. Ça amplifie de plus en plus. Si toute la République dominicaine était inondée par leur conscience. Ça fait en sorte que notre conscience fusionne avec l'essence ou la conscience de la vie, l'univers, la complexité. Là, ça nous amène à mettre notre intention. Et notre intention, c'est notre adresse GPS qu'on va rentrer dans notre subconscient. Et vous allez l'ajuster à la manière unique qui existe.
Une intention, ça va ressembler à ça. Je décide maintenant de faire tous les ajustements nécessaires en moi et autour de moi pour connecter avec la meilleure version de moi, m'en donner dans le futur, et faire en sorte que ça me serve de GPS, ça me serve de guide, et que ça me permette de choisir, de faire des choix les plus optimaux, qui me permettent d'avancer, d'optimiser, d'améliorer toutes les sphères de ma vie. Et que tout ceci se fasse de la manière la plus parfaite, la plus harmonieuse, la plus légère, facile et rapide. Pour moi, pour le plus grand bien, le plus grand bien de tous. Là, cette intention, vous allez laisser descendre dans votre corps, comme si c'était une goutte d'encre dans un grand bol d'eau. Attention à la goutte d'encre, ça se répartit dans toutes les les dimensions. Juste à remarquer ce que ça fait quand cette intention est déjà présente. À présent, imaginez que vous descendez comme 3 marches. Puis en bas de ces 3 marches, vous allez arriver devant une porte, comme une double porte avec des grandes portes. Et vous savez intuitivement, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau, vraiment spécial, qui va avoir un impact majeur dans votre vie. Pour le faire. 3. Vous descendez les escaliers, vous descendez 2 fois plus profond à l'intérieur de vous. Comme pour aller à l'endroit parfait, pour découvrir, pour arriver à ce point pour ce que vous avez d'être réglé maintenant. Encore plus relax, détendre encore plus. Pour faire toutes les expériences qui sont présentes. Vous arrivez au sol, vous avancez vers cette double porte. Là, vous prenez les poignées de cette double porte. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous traversez cette double porte, comme si vous étiez face à un immense mur. Un immense, comme si c'était des champs quantiques, c'est comme s'il y avait une infinité de tunnels. Ce qui est intéressant, c'est que cette infinité de tunnels, ça correspond à toutes les opportunités de votre vie qui peuvent se présenter à vous. Chaque décision, chaque pensée, chaque rencontre, chaque parole crée des nouvelles brèches dans ce champ de potentiel illimité. Mais parmi toute cette infinité de chemins disponibles, il y en a un là qui vous attire particulièrement. Comme s'il était plus lumineux, comme s'il était plus attirant, comme s'il vous appelait. Ce n'est pas n'importe quel chemin, c'est le chemin que vous allez emprunter et qui est le plus optimal. C'est le chemin qui vous permet de savoir que chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque opportunité, chaque défi, chaque situation est le plus parfait qui soit pour vous, pour votre vie, pour votre cheminement immédiat. Et là, juste par votre intention, vous descendez, vous ramez ce chemin-là, vous le mettez juste devant vous. Et quand vous le mettez devant vous, instantanément, il y a toutes les autres tunnels disponibles qui deviennent de la poussière, qui disparaissent instantanément. Comme s'il y avait de la poussière, il y avait une genre d'immense aspirateur qui enlève tout ça, toutes les grenailles, tout ça qu'on occupe. Puis là, consciemment, physiquement, vous avancez d'un pas, comme si vous rentriez dans ce chemin-là. Physiquement, vous avancez, puis vous rentrez dans ce tunnel luminaire, ce tunnel optimal, ce tunnel qui en fait savez que vous rencontrez le chemin qui a la plus grande perfection. Juste remarquez en vous, qu'est-ce que ça peut ressentir quand vous savez que, enfin, je suis à la bonne place. Un qui appelle ça la liste. C'est quoi le feeling que vous ressentez quand vous savez qu'il n'y a rien de mieux? Je ne peux pas être plus parfait à vie. Là, vous avancez encore d'un pas. Là, ça fait comme une semaine que vous êtes sur ce chemin-là. C'est quoi votre expérience? C'est quoi votre façon de penser? C'est quoi votre feeling? Quand vous savez que chaque pas, chaque pensée, chaque discussion, chaque rencontre, ça donne à la fin d'une semaine, vous savez que hey, je ne pouvais pas être plus
meilleur, je ne sais pas si je peux dire ça, un peu plus best que je suis maintenant. J'aime ça. J'aime ce que je suis en train de bâtir. J'aime qui je suis. Même j'aime le cheminement que je suis en train d'emprunter. Je sais que ça ne peut pas être parfait. Et là, vous avancez encore d'un pas, ça fait comme un mois que vous êtes sur ce chemin-là. Tout est optimal, tout est parfait. Toutes les opportunités, tous les projets, tous les défis que vous avez rencontrés, instantanément, inconsciemment, vous dites hey, c'est parfait là. Parce que je sais que ça m'amène à quelque chose de plus grand encore. Je sais que ça m'amène à être la meilleure version. Et là, vous avancez. Et c'est comme ça qu'il y a une genre d'accélération temporelle qui fait en sorte qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, et là, vous rencontrez qui la meilleure version de vous. Ce que vous faites, c'est que vous mettez vos pieds dans les pieds de vous-même qui est optimal. Vous mettez vos jambes dans ces jambes, de la version de vous qui est comme parfaite, ultime. Vous mettez votre corps, vous ajustez tout votre système nerveux, vous ajustez les bras, vous ajustez même les connexions neuronales qui fusionnent avec ça. Juste à remarquer, qu'est-ce que ça fait en vous quand, à un moment donné, vous êtes parfait? C'est quoi le feeling qui fait dire que vous êtes juste parfait? Qu'est-ce que vous vous dites qui fait dire que vous êtes parfait? Pas parfait de manière orgueilleuse, parfait de manière je suis enfin mort. C'est votre expérience, qu'est-ce que vous ressentez? Comment est-ce que vous interagissez avec les autres? Comment est-ce que vous communiquez avec les autres? Quand il n'y a plus de tout, quand il n'y a plus de limite, quand il y a juste vous-même avec les autres. Comment vous abordez les gens? C'est quoi vos habitudes? C'est quoi votre routine? Si vous en avez une, sur quoi vous mettez le plus votre attention? Est-ce que c'est votre santé? Est-ce que c'est votre famille? Est-ce que c'est votre entreprise? Maintenant, vous êtes comme libre de tout. Libre financièrement, libre de blocage, libre de relations toxiques, libre des projets qui ne marchent plus. Quand vous êtes comme libre dans toutes les sphères de la vie, c'est quoi votre feeling? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes rendu? Et juste laisser émerger la réponse à la question que vous posez. C'est quoi le conseil le plus pertinent? C'est quoi la pensée? C'est quoi la chose qui a eu le plus d'impact, qui a permis de maintenir sur tout ce cheminement-là pour devenir la meilleure version de vous? Est-ce que c'est une pensée, c'est une habitude, un feeling, une phrase? Juste laisser émerger la réponse. Qu'est-ce qui vous a amené là? Ça, c'est unique à vous. Gardez-le précieusement. Puis à voix basse, vous invitez à dire ça c'est fait. Je fusionne parfaitement cette étape, cette réalité avec ma réalité présente. Et à laisser descendre cette instruction dans tout votre système nerveux, dans tout votre inconscient. Et gardez tout ce que vous venez de vivre, de découvrir, intégrer, de vous reculer, tout avec les apprentissages, les transformations, tout ce qui a déjà été opéré en vous, qui revenez ici, maintenant. À présent, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, je vais claquer les doigts. Vous allez revenir ici et maintenant, avec la sensation vraiment agréable de quelque chose de nouveau, différent, vient de profondément s'implanter. Elle va continuer à évoluer, elle va continuer à grandir, continuer à se transformer. Tous les changements qui vont être opérés non seulement en vous, mais dans votre réalité pour être plus grand que dans votre tous. Comme ça, bougez les orteils, les talons, les genoux, les hanches. 2, bougez les épaules. Reprenez tranquillement plus
avec l'environnement dans lequel vous êtes. 3, en rythme pour vous. Ouvrez les yeux. Et relissez les mains. La sensation qu'il y a quelque chose qui se passe là-dessus. Qui a fait l'exercice? Autour de vous. Qui a senti un changement dans son état de processus, dans son mindset? Qui a senti un changement? Levez la main, haut, regardez autour de vous. Waouh! Avez-vous aimé ça? Cette expérience-là? Merci. Merci. Moi, je suis très content de vous avoir appelé pour. Ok. Est-ce que vous connaissez le point commun de ces grands entrepreneurs? Daniel Lewis, Carpenter, Steve Jobs, tout ça. Est-ce que vous connaissez leur point commun? C'est ça, méditation, visualisation. Ils sont tous axés sur l'importance du mindset, de se centrer. Pourquoi? Pour laisser la place disponible à avoir les idées et cette énergie connectée avec une grande force. Puis, il y a beaucoup d'énormément qui ont utilisé ce genre de technique-là. Là, c'est comme un échantillon qui ont utilisé ce genre de technique-là pour pulvériser la flamme verte, justement, puis ça fait qu'ils sont plus déterminés à avancer dans leur but et puis leurs objectifs parce qu'il n'y a rien d'une personne qui peut les limiter puis qu'ils sont vraiment solides intérieurement. Donc moi je me lance le défi, on avait déjà partagé ça dans le groupe, contactez-moi en message privé, si ça vous demande de vivre un défi justement tous les matins cette semaine. Ce qu'on va faire c'est que l'idée c'est pas de 6h15, 6h45, c'est plus de 6h à 6h30 parce qu'il y a plusieurs groupes qui sont en train de se mettre en place, du sport, après du yoga et tout. Donc si ça vous tente de vivre cette expérience-là cette semaine, d'aller un peu plus en profondeur, je vais vous guider sur 5-6 techniques nouvelles, différentes en hypnose et en neuroprogrammation. Donc n'hésitez pas à me voir, ça me fera vraiment plaisir. Je vais checker si c'est au niveau de la plage ou une autre place où ce sera un petit peu plus éclairé. Parce qu'à 6h, je ne peux pas là ce matin, quand je te dis, je faisais assez noir. Voilà. Donc, résumé des points qu'on a vus aujourd'hui. Pour moi, je trouve ça fondamental d'avoir une certaine routine, un certain système qui m'amène à maintenir cet état d'esprit le plus longtemps possible. Donc, je vous encourage vraiment à mettre quelque chose en place, une routine, une infrastructure. Qui est-ce qui en a une routine quotidienne? Yes, félicitations. Vraiment. Ça, c'est comme. Qui est-ce qui disait ça? C'est Patrice peut-être. C'est que l'immobilier, là, c'est une game sur le long terme. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, même si ça ne tente pas des fois de faire, moi j'appelle ça un travail long terme, bah, c'est essentiel pour être capable de faire une différence sur le long terme, justement. Être capable d'être solide mentalement, émotionnellement, puis le fait qu'on soit des leaders d'affaires, on influence toutes les personnes avec qui on fait affaire quotidiennement, que ce soit nos partenaires, que ce soit nos fournisseurs, que ce soit nos clients. On fait affaire, donc il faut être vraiment solide, positif, puis vibrer vraiment très très haut, et la routine notamment, visualiser vos objectifs pour être vraiment pleinement aligné, toujours prendre les décisions les plus optimales. Au début, c'est peut-être un petit peu chambrant, c'est correct, mais plus vous allez être libéré de toutes les limitations, plus ça va être facile, puis ça va accélérer la manifestation de vos projets tout au but. Donc, libérer de tous vos programmes limitants, toutes les influences négatives, même l'environnement, les personnes toxiques. Des fois, il ne faut pas hésiter à faire des cheminements, vous libérer de ça. Et puis, ça fait que plus vous êtes libre de ces limitations-là, plus vous êtes cette puissance interne. Et puis, en tant qu'entrepreneur, on n'a même pas le choix de maintenir, de nourrir, d'entretenir ce feu intérieur de dragon, cette puissance pour accomplir les rêves et puis les projets que l'on a. C'est Gilles qui disait ça tout à l'heure, on a toujours plus de projets. Donc, même si on a fait un projet, on en fait un autre, on en fait un autre. C'est dans nos ADN, c'est dans nos fils, c'est comme dans notre sang. C'est ça qui nous nourrit. Donc, ne pas hésiter à devenir des Ironman, des gens solides. Si vous voulez continuer à nourrir votre mindset, il y a un audio qui est ultra puissant à 3 voix. Par applaudissement, qui est-ce qui l'a téléchargé déjà? Yeah! Alors, je vous encourage à le télécharger.
c'est un audio qui dure 7 minutes. Je vous encourage à le faire 7 minutes le matin, 7 minutes le soir, juste à votre réveil. Vous l'écoutez, vous mettez ça dans vos oreilles. C'est 3 voix distinctes d'affirmation positive. Il y a comme un condensé de 7 techniques dans cet audio de 7 minutes. C'est extrêmement puissant, assez entourant. Et voilà, si vous avez des questions, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Maintenant, je suis à prendre note, excuse-moi, rien, j'ai dépassé un peu. Quelqu'un a des questions, non? Dans le groupe. Demain. Ok. Donc voilà, vous êtes à micro-programmation prête pour atteindre vos projets et réaliser vos objectifs et votre vision, justement transformer votre vision en réalité. Donc merci infiniment d'avoir été avec moi. Merci Yvan, merci Sylvain. Je vous souhaite une très riche semaine dans toutes les relations, les discussions, les réseautage. Allez-y à fond, amusez-vous justement. Sortez votre zone de confort, venez le matin. Enjoy. Merci à tous. C'est Alexandre Boujard, s'il vous plaît. Une autre main d'applaudissement. Merci beaucoup. Wow! Félicitations. Bravo. Solide. On a fini en force avec une très belle invitation d'ailleurs. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin. Encore une fois, on apprécie beaucoup.